je voudrais en revenir au système de force qui détermine une décision. Et puisque j'avais évoqué Nietzsche, ça me fait penser à d'autres textes de Nietzsche qu'on trouve notamment dans un de ses ouvrages qui s'appelle « La volonté de puissance ». Où Nietzsche explique justement que l'acte, la décision, c'est pas juste une force qui s'impose, mais elle est liée à un ensemble de forces qui, dans notre infrastructure psychique, se sont déjà affrontées avant même qu'on ait décidé. Autrement dit, en nous, il n'y a pas une unité, il n'y a pas une volonté claire, il n'y a pas une transparence. Nous sommes nous-mêmes traversés par des flux qui ne veulent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Par exemple, en moi, je peux faire l'épreuve d'une force morale qui me dit ce que je dois faire, qui me dicte un certain régime de valeurs, à partir duquel je suis censé agir. Mais ce régime moral peut se heurter à une autre force qui serait par exemple celle de mon désir. Et mon désir me mène ailleurs. Mon désir, par exemple, il cherche le plaisir, il cherche la satisfaction immédiate. Il peut chercher aussi des formes de créativité. Et puis je peux avoir un autre désir qui est j'ai pas envie d'agir du tout. Une espèce de fainéantise fondamentale ou une procrastination, par exemple. Je veux remettre à plus tard ce que je pourrais faire aujourd'hui. Donc, au fond, nous-mêmes, nous sommes un champ de force. Et c'est là-dessus que Nietzsche insiste, c'est-à-dire la délibération, elle n'est jamais claire, elle est toujours prise dans un ensemble d'éléments qui sont confus et contradictoires, et une décision n'est possible qu'à partir du moment où une hiérarchie est apparue. C'est-à-dire, il a fallu qu'un système de force l'ait emporté sur les autres pour les faire taire, pour les inféoder en quelque sorte. Ce qui fait que décider, c'est pas une cause, c'est déjà une conséquence en vérité. Décider et agir quand tout